Moi, je les sens rêveurs, charmeurs, rêveurs, intentionnés, coquins, spirituels pour certains, très doux et tendres. C'est le Verseau. Voilà comment est-ce que je vous perçois les Verseaux sur le plan sentimental. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive. J'ai hâte de faire votre lecture intuitive pour le mois de juillet, les Verseaux. C'est parti. Pour commencer, on va prendre une petite carte des anges pour voir un petit peu en introduction le petit message qu'on peut recevoir des anges. Ensuite, je vais prendre 3 cartes de Mademoiselle Lenormand pour avoir un petit peu les énergies ici pour les Verseaux. On va parler du sentimental, de l'amour de soi. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan sentimental, émotionnel, au courant du mois de juillet 2022? À vous les Verseaux, j'attire votre attention que je serai absente juillet, août. Enfin, absente, pas trop absente, je serai là, mais je continuerai les consultations. Donc là, vous pouvez toujours me contacter pour des consultations. Par contre, je ne serai pas très active sur YouTube. En tout cas, vous allez le constater. Donc, c'est-à-dire qu'au mois d'août, il n'y aura pas de lecture intuitive mensuelle. Et ouais, zut. Mais bon, c'est pas trop grave parce que vous avez en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige vers une pépite, vers la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022, elle est complète. Je vous invite à regarder un peu sur 3 mois, sur juillet, août, septembre, pour avoir les informations pour le mois de juillet. Sinon, ben, tout simplement, c'est rigolo, j'ai sorti la même chose pour les Capricornes au même endroit. C'est fou, hein. Et puis on a les oiseaux, ok, et puis encore 17, c'est rigolo, ok. Et donc, sinon, vous avez aussi également la vidéo trimestrielle juillet, août et septembre que vous pouvez voir aussi en bas de cette vidéo dans la playlist des Verseaux. Puis là, tu as juste toutes les vidéos par signe astrologique, donc pour le Verseau. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. On va regarder maintenant. Regarde, on a un joli petit chaton noir, il est beau, il est calme, il est tendre, il est doux, il se prend pas trop la tête, il se repose, il a besoin de douceur, il est un peu seul, il a les yeux fermés, peut-être un peu fatigué, il a envie de câlin, il cherche le câlin. Tu vois, chiffre numéro 42, les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Alors là, ici, sur le plan sentimental, tu as des belles créatures qui souhaitent partager des moments avec vous. Alors, on vous sent peut-être nonchalant, peut-être pas disponible pour le moment, on verra. Mais en tout cas, on vous sent tendre, très tendre, doux et sensible ici. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Ici, nous sommes... on a la carte du puits. La carte du puits nous indique ici pour vous, vous allez puiser, vous allez chercher au fond de vous. Vous apprenez beaucoup ces derniers temps, beaucoup de développement personnel. Je rappelle encore que quand je fais une lecture intuitive sur le plan sentimental, en tout cas ici chez moi, pas chez les autres, mais je ne parle pas que de votre relation sentimentale avec Bernard, Philippe, Jean-Claude, ou bien avec Anne-Sophie et puis Brigitte. Non, moi ici, je reste concentrée sur ce coup de foudre que vous avez avec vous-même, cet amour que vous avez avec vous-même. À partir du moment où on travaille sur l'amour de soi, la confiance en soi, après on est bon, on est sur le marché des célibataires, c'est parfait. Non, ou bien en couple, on est juste parfait, ok? Et là, je vous vois continuer ce travail de développement personnel, tu vois, avec le chiffre 41, on va l'épuiser, on va aller chercher loin. Vous allez chercher, alors ça peut être un ex aussi, on peut avoir quelqu'un qui revient, on peut avoir avec le puits l'envie de comprendre, on a envie de comprendre. Je vous vois ici avec une loupe ou avec les lunettes ou avec une vision toujours, j'ai envie de comprendre, je vais aller chercher au plus profond, j'aimerais avoir la réponse à ma question. On dirait que tant que tu n'as pas la réponse à ta question, tu lâcheras pas. Tu vois, le puits, il est tenu là, comme ça. On dirait que tu as besoin d'aller puiser, d'aller chercher l'eau. Mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches dans cette relation sentimentale? Tu recherches effectivement une stabilité, tu vois. Tu cherches... non, tu cherches à comprendre. Tu cherches à comprendre qui tu es. Tu cherches à tomber amoureuse de toi. Tu cherches à tomber sous le charme.
Tu vas chercher au fond de toi. C'est ce que je ressens ici avec le puits. C'est très beau. Chiffre numéro 12 ici. Alors là, on nous appelle, hein. Tu vois, les oiseaux. Alors pour moi, c'est plein de choses, hein. C'est des appels téléphoniques, c'est des textes, c'est des rendez-vous. On vous appelle, on vous contacte. Maintenant, avec Mademoiselle Lenormand, les oiseaux, ça peut être aussi Twitter, Facebook. On vous communique, il y a des messages. On va rentrer en contact avec vous, il y a quelqu'un qui veut discuter, on va peut-être un message qu'on va recevoir, on va regarder ici tout au long. Alors ça peut aussi être des commérages, ouais, ça peut être un petit peu, bon bah tu vois, elle est en couple avec lui, ou lui il est en couple avec lui, ou bien vous faites des commérages, on peut discuter entre nous, mais tu vois, l'autre il est beaucoup plus libre, et puis l'autre, t'as vu comme elle vit dans son couple, enfin bon bref, peu importe, ça peut aussi vouloir indiquer les commérages, ça peut aussi avoir un aspect positif où on échange entre nous, on échange des informations. Voilà, sur le plan sentimental dans un couple, c'est qu'on échange, on parle, on évolue, il y a quelque chose de puissant ici dans cette carte. Et puis, vous parlez beaucoup. Ouais, pour moi, la carte numéro 12 dans Mademoiselle Lenormand, c'est vraiment une communication. Hein, j'entends, c'est je parle, je m'exprime, je vais au fond, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, je veux savoir, je veux comprendre. Alors, est-ce qu'avant vous étiez un peu dans le silence et puis qu'on vous entendait pas trop parler et que là maintenant il y a des choses qui sortent? Waouh, super! Ou bien, attention les Verseaux, c'est cette carte qui me dit ça, peut-être que vous ne voulez pas parler actuellement, j'ai rien à dire, ça va très bien comme ça, et qu'on va venir vous pousser à la communication, on vous pose des questions, on papote, on va aller chercher, on va aller puiser, on va aller chercher les informations. Alors, est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous n'aimez pas? En tout cas, on voit qu'on va chercher des informations ici, hein. Dans le concret, ce que ça veut dire, tu vois, si par exemple tu es une femme Verseau, tu veux comprendre cette relation, tu vas aller chercher des informations. Tu veux comprendre, est-ce que réellement cet homme est fait pour moi? Est-ce que là je parle pour les célibataires? Est-ce que réellement, et tu vas chercher, tu vas poser des questions, tu es curieux, tu es curieuse. Tu peux aller fouiner aussi, hein, on peut avoir ça. Sur le plan de couple, non, on reviendra après quand j'aurai toutes les cartes. Mais ça peut aussi vouloir indiquer que vous allez poser des questions à votre partenaire. J'aimerais comprendre pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi, voilà. Et puis, ça peut aboutir vers une communication positive. Ça peut aussi aboutir vers des commérages ou des critiques. Alors, à faire un petit peu attention. Mais comme j'ai le chat ici, vous êtes plutôt tranquille. Ouais, ça resterait plutôt positif. Bon, bah, la carte de la cigogne, tu vois, c'est la modernisation, c'est des mouvements, on s'améliore, c'est du changement, on peut percevoir ici la naissance d'un enfant, on peut discuter peut-être, tu vois, donc là on a le soleil ici, on a le soleil là, donc c'est un mois plutôt ensoleillé, plutôt clair, les choses vont être de plus en plus claires dans une relation. On peut parler de bébé peut-être, si vous êtes en couple, de parler de bébé, ou vous allez peut-être recevoir une information d'une grossesse autour de vous. Tu vois, pour moi, il y a une naissance, hein, avec la carte de la cigogne, il y a une naissance d'une relation. On a peut-être un couple qui démarre ici. Donc on va le dire, on va le communiquer, on va parler. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu ce tirage. Bon, c'est un mois plutôt calme pour vous, les Verseaux, hein. Il n'y a pas tellement de précipitations, il n'y a pas trop de mouvements. C'est juste des cartes de compréhension, j'ai besoin de parler. Alors, sur le plan de la séduction, attention peut-être, hein, si vous êtes deux à un rendez-vous, comme ça, de ne pas trop prendre la parole. Laissez aussi, hein, voilà. C'est juste cette carte qui me donne cette indication-là. Donc, tu vois, on discute, on laisse l'autre parler. Temps de parole pour l'autre, temps de parole pour moi. Je sens des oiseaux qui parlent tous en même temps. On n'arrive pas à comprendre le message. Tu vois, émetteur, récepteur, ici, c'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, on a un retour. On a un retour ici. Mais du coup, alors attention, si c'est un ex qui revient... Là, les Verseaux vont être
Alors, plutôt calme, hein, tu vois, parce que j'ai quand même le petit chaton là qui est calme. Mais donc, s'il y a un retour de communication, ce sera pas... Donc, si tu n'es pas du signe du Verseau, puis tu viens regarder ta femme ou ton ex-femme ou ton ex-copain ou ton ex-conjoint, t'aimerais bien revenir, il y aura des explications. Hein, ils attendent des justificatifs ou des explications. Ils vont aller puiser, ils vont aller chercher pour savoir, pour comprendre. Waouh! Le Verseau a besoin de comprendre. Il va peut-être donner une chance. Donc, si on a eu une séparation ici et qu'il y a un retour cet été, je dis pas que ça va être facile, hein, mais on peut avoir un retour ici. On peut avoir un coup de chance d'un retour. On peut avoir un coup... Alors, attendez. On ne s'excite pas. C'est-à-dire qu'il faut passer par cette case-là. Hein, de communication. Le Verseau a besoin de se sentir rassuré, a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il va aller puiser des informations. Il a besoin de comprendre. Le mot ici, le Verseau, a besoin de comprendre. Oh là là, donc on est peut-être ici sur une relation flamme jumelle, une relation âme sœur. Quelque chose qui naît, quelque chose qui renaît. Ça peut être une renaissance aussi, hein, ou c'est tout simplement une compréhension. On comprend maintenant ce que c'est que cette relation que je vis avec cette femme, avec cet homme. On dirait que vous vivez une relation particulière. Cette relation est tellement particulière que vous n'avez pas les mots, tu vois. C'est tellement, je sais pas, cet homme, cette femme, tu vois, on dirait on en parle, tu en parles autour de toi, tellement que tu as beaucoup de chance de vivre cette relation. Alors pour les couples, ce tirage il est magnifique, pour ceux qui sont en couple. D'accord? On a un retour positif de communication. Donc si ici on a quelques Verseaux en couple qui étaient plutôt, tu vois, un peu dans leur coin ces 3 derniers mois, un peu pensifs, un peu éloignés du couple, ici on sent qu'il y a un retour de communication très clairement, mais des communications, je dirais, profondes, des communications importantes pour le couple. Il y a un des deux qui va s'ouvrir, ou les deux, vous allez vous ouvrir et vraiment parler de choses intenses, profondes. J'ai des discussions profondes ici. Hein. Attention peut-être aux critiques, ou attention à cette carte des oiseaux ici. Tu vois, attention comment est-ce qu'on aborde, les choses. Laissez toujours l'autre vous écouter. Hein. J'ai quelque chose avec l'oreille ici, tu vois. Là, j'ai l'oreille qui... Tu vois, écoute ce qu'on a à te dire. Écoute ce que la personne a à te dire. Voilà, c'est un message très important que je viens de recevoir maintenant. Écoute le message que la personne va te communiquer ici, ou l'être aimé. D'accord? Sois attentif, attentive. Ah, la carte chance en carte centrale, c'est plutôt positif. On a une belle élévation ici. On a du changement, toujours. Et puis, on a le travail. Alors, ouais, donc là, il y a des choses qui bougent. On dirait que ce tirage, il n'est pas pour les Verseaux, mais il est pour ceux qui vivent ou qui côtoient un Verseau. C'est rigolo. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que on me dit que au niveau du travail, tu vois, tu as plein de projets, donc tu es vraiment très concentré sur le plan professionnel. Peut-être que tu redémarres une nouvelle activité ou tu as un nouveau boulot. Tu as peut-être parlé avec ta femme ou les gens qui t'entourent. Ben voilà, avec tous ces changements, moi, je suis vraiment plus concentrée au niveau du travail que sur le plan sentimental, tu vois. Et puis, il y a des petits signes que tu vas recevoir de l'au-delà en disant « Mais écoute, c'est pas grave, c'est des changements qui arrivent. Les choses vont se remettre en place. » Ça va prendre son temps, mais vous allez vous remettre en place. Alors, tout va se remettre en place, pardon. J'ai envie de parler des relations flammes jumelles. Alors, je ne suis pas une experte en relations flammes jumelles, d'accord? Ça, je le souligne. Mais quand on fait des tirages, tu vois, comme ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est très délicat. En tout cas, pour moi, c'est toujours très délicat de dire c'est votre flamme jumelle. Tu vois, parce que c'est pas, on n'est pas sur un tirage, privé. On n'est pas sur un tirage privé, d'accord? On est sur un tirage général. Une vidéo, moi, je poste une vidéo, j'en ai pour 2000, 3000, 5000 personnes. Donc, on est bien d'accord que sur les 5000 personnes, il n'y en a pas 5000 qui ont une relation flamme jumelle. Ici, dans ce tirage, on confirme, alors je pèse mes mots, attention, on confirme
que certains Verseaux sont en relation flamme jumelle ou vont démarrer une relation flamme jumelle. Mais ces relations flamme jumelle, c'est pas ce que les gens ont tendance à penser. Oh, c'est génial, c'est super, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Oh, c'est magnifique, on vit une histoire d'amour fantastique. Non, 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 non. Il y a du travail, il y a du changement. C'est des relations sentimentales où l'être évolue, ok? Donc, il y a du travail. C'est une relation de couple, alors déjà, premièrement, très, très belle, très intense, où on apprend énormément de choses. Mais deuxièmement, ça demande aussi un investissement des deux. C'est-à-dire que cette relation flamme jumelle avec l'être que tu aimes, on peut, voilà, toi tu es là, et ça c'est l'être que tu aimes, hein, tu vois. Et donc, ces deux ont besoin, donc ils se sont retrouvés dans cette vie, d'accord? Ils se retrouvent dans cette vie. Mais ils ont des choses à apprendre, ils ont des choses à travailler, ils ont peut-être des choses à changer, à élever, à modifier, à parler. Et ça, c'est du boulot, ça, c'est du travail. Tu vois, on marque travail. C'est pas « waouh, j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai plus rien à apprendre ». Non, elle t'apprend peut-être à communiquer. Ta flamme jumelle t'apprend peut-être à être la meilleure personne. Tu vois, tu as peut-être souffert de par le passé parce que vous vous êtes séparés. Mais si tu prends un peu de recul, tu peux voir toutes ces belles choses que ta flamme jumelle t'a apportées et t'a apprises. Tu vas me dire, ouais, non mais bon, attends Elena, détends-toi, hein, mais je souffre. Je souffre, c'est une relation qui me fait souffrir. Oui, c'est une relation qui te fait souffrir, mais j'en suis sûre que tu es allé chercher au fond de toi. Chaque jour, tu apprends, tu vois. Tu as mis quelque chose dans ce puits, tu vois. Puis tu t'es allé chercher... Tu as tourné la manivelle ici, tu es allé chercher au fond de toi, tu es allé chercher au fond du puits ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait évoluer, ce qu'il fallait travailler, ce qu'il fallait changer. Et là, tu remontes ce puits et je pense que tu as vu ce qu'il y avait dans le seau, ce qui a changé. C'est beaucoup plus clair pour toi. Est-ce que c'est ta communication? Est-ce que c'est ton estime de soi? Est-ce que c'est ta communication? C'est plein de choses. Je peux pas. Je suis obligée de faire un tirage général, tu vois. Je suis pas en binôme. Donc il y a quelque chose qui a évolué. Ce tirage est très positif pour les relations flammes jumelles, les relations âme sœur. C'est comme si on te dit de là-haut, prends cette relation comme un cadeau. Prends cette relation comme un coup de chance. Pourquoi un coup de chance? Parce que, déjà de une, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer sa flamme jumelle, de vivre une relation intense comme ces relations flammes jumelles. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. Donc, prends cette relation comme un apprentissage, tu vois. Et de prendre un peu de recul, de se calmer un petit peu, de rester paisible et de se dire, bon, ok, j'ai compris que cette relation était là pour me faire évoluer. Maintenant, je suis prête, j'ai évolué et je suis prête maintenant à rencontrer quelqu'un qui me convient. Ouais, je sais, c'est douloureux ce que je dis, mais tu vois, on dirait qu'il y a comme une sorte de renaissance. Alors, prenez vraiment ce message. Alors, si ça vous parle, ça va vous parler tout de suite. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour toi aujourd'hui, tu vois. Mais ici, il y a deux possibilités. C'est soit tu démarres une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un qui n'est absolument pas du tout ta flamme jumelle, mais que tu as appris énormément de choses dans cette ancienne relation que maintenant tu pourras mettre et tu pourras appliquer dans cette nouvelle relation toutes ces belles choses que tu as apprises. Soit, et j'aime pas donner de l'espoir, soit, c'est-à-dire qu'il y a un retour positif, il y a un coup de chance ici de redémarrer avec ta flamme jumelle, hein, avec les signes ici,
on regarde vers le ciel, il y a la possibilité, il y a la naissance d'une relation flamme jumelle qui redémarre, ou pour les célibataires, qui démarre. D'accord? Mais on explique bien ici la fragilité d'une relation flamme jumelle âme sœur. Tout va se jouer sur la communication, ok? Comment est-ce qu'on s'exprime, avec la main ici, tu vois, la main c'est comme je vois un peu ce signe-là, tu sais, le langage des sourds, tu sais, tu mets la main sur ton cœur et puis tu tournes ta main comme ça, tu vois, tu fais comme ça, et ça veut dire je t'aime, tu vois, on dirait que tu as cette chance maintenant de redonner, tu vois, j'ai cette main comme ça, tiens, prends-le, prends mon cœur, il y a du changement. Il y a du changement positif. Je pense que votre compagnon ou votre compagne va aussi constater vos changements. Allez, je vais vous aider les Verseaux. Citez-moi, alors c'est difficile, hein, 3 critères ou 3 aspects que vous sentez que vous avez amélioré ou que vous avez changé durant ces 2 dernières années. Il y a un changement ici, il y a une adaptation, il y a quelque chose qui a évolué. Est-ce que vous allez donc noter ces 3 points que vous avez changés? Eh ben, ça va vous donner beaucoup de chance dans cette future relation. Pour moi, je peux vous les citer, mais ça reste général, peut-être que ça ne vous parle pas. Moi, c'est sur la donation, ce que je donne, de donner avec pas bienveillance, mais de donner avec... ah, j'ai pas le mot. Ah, le contraire de excès. de donner sans excès, tu vois, je donne mon amour, mais il y a une certaine retenue. Moi, j'ai quelque chose avec donner. J'ai aussi, on dirait, un changement ou une adaptation ou une évolution au niveau de votre communication. C'est-à-dire que maintenant, je communique mes besoins. Tu vois, j'ai quelque chose avec la communication. Et puis, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire là. D'une relation plus équitable, peut-être. Une relation plus juste. Une affirmation aussi avec la carte de l'homme. Voilà, moi je te donne un petit peu ces 3 aspects que je perçois maintenant. On dirait que tu es beaucoup plus... tu vas moins donner, tu vois, tu vas moins te sacrifier. Hein, tu vas donner, mais avec... j'ai pas le mot là. Hein. J'ai le mot, mais il veut pas sortir. Oh, c'est incroyable. Hein. Tu vas donner avec... c'est pas grave, vous allez me mettre le message. Des fois, vous mettez des petits messages avec modération. Voilà. Tu vas donner avec modération, tu vois. Tu ne vas plus trop donner de toi. J'ai l'impression qu'il y a aussi une communication qui a évolué ou qui a changé. Et puis aussi votre ancrage, votre positionnement. Et vous êtes beaucoup plus ferme peut-être, ou plus loyal, plus voilà, quelque chose de... Vous désirez vraiment une relation plus équitable. Voilà, c'est ça le mot, plus équitable. Magnifique. Voilà les Verseaux pour ce mois de juillet. Donc, c'est pas un mois très dans le mouvement. Hein. Je le sens quand même assez calme pour vous. Parce que c'est cette petite carte que je vois que c'est plutôt doux. Si vous êtes en couple et que tout va bien, bah, ça va être des moments un peu... Ouais, vous allez partir à la montagne ou en vacances, il y a des moments de rêve, on vous sent pas tellement très là sur terre, vous avez envie de profiter, je me lâche complètement dans cette relation, je me prends pas la tête. Au niveau de ton célibat, je vois aussi, tu te prends pas trop la tête et que tu laisses venir les choses comme ça. Donc voilà. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous en suis très reconnaissante, merci beaucoup. N'hésitez pas pour les tout nouveaux ou les anciens qui ne sont pas encore abonnés à cliquer sur le petit bouton abonné juste là en bas, ainsi que la petite clochette. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo pour vous les Verseaux. Je sens beaucoup de mouvements, on sent encore une fois toute cette transformation, ces changements qui s'opèrent en vous. Je suis super fière de vous parce que ça se met en place naturellement, sans trop de pression. Et c'est très doux,
et c'est très agréable dans votre tirage. Merci beaucoup pour ces qualités de tirage. Les Verseaux, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!